Alors voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je pêche et surtout avec quoi je pêche le sciure. Alors attention, hein, le sciure, ça peut se pêcher avec beaucoup de choses, mais je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Déjà pour commencer, la canne, comme vous pouvez le constater, c'est une canne assez classique, hein, je dirais même pour ma part assez ancienne, mais elle se plie très bien et le sciure en général ça tire quand même pas mal, donc faut une canne qui soit très flexible. Pour le moulinet, c'est un moulinet quand même assez conséquent avec pas mal de fils parce que si vous avez un petit sciure ça va pas dérouler trop. Par contre si vous avez un sciure de plus d'un mètre ça déroule quand même pas mal, donc il faut prévoir du fil et puis quelque chose d'assez costaud pour pouvoir le ramener. Et justement en parlant de fil, moi j'utilise de la tresse hein, tout simplement. Alors là, ça doit être du 20-25 kg. Après, certains diront que c'est trop épais. Moi, j'aime bien pêcher avec du fil assez costaud. Je pêche le gros, hein, donc après, on peut pêcher avec plus fin, mais il y aura plus de risques. Voilà, ça c'est pour le moulinet. Alors le moulinet, c'est un moulinet classique hein, avec le frein. Hop, on va le montrer comme ça, avec le frein sur le dessus. Alors pour le frein, surtout une fois qu'on a mis à l'eau, le frein il doit être desserré avec un beeper pour savoir s'il y a des touches. Mais c'est important que le frein soit desserré parce que sinon, si vous avez encore une fois quelque chose de gros, tout va partir à l'eau. Voilà, ça c'est pour le montage. Alors après, pour le plomb, c'est simplement le montage, c'est une pêche au fond là, sur le coup. Donc juste une olive, hein, un plomb assez classique. Alors plus il y a de courant, plus il va falloir que le plomb soit costaud, parce que sinon ça risque de s'en aller. Puis pareil, plus vous mettez des poissons importants, mieux vaut avoir des plombs un peu plus gros. Mais bon, moi je pêche avec des gardons, je vais vous le montrer, d'une taille pas trop conséquente, donc un plomb comme celui-ci c'est suffisant. Les morillons, alors je sais pas si je le dis bien, mais bon vous me corrigerez après. Tout simple, hein, assez costaud quand même, il faut que ça tienne. J'ai fait un nœud assez classique, hein, je vous l'explique d'ailleurs dans une autre vidéo sur comment fait-on pour savoir comment je fais les nœuds. Et puis alors voilà, on va passer maintenant à l'hameçon. Alors voilà, je le cherchais. Tout simplement, moi j'ai un fil d'acier, tout simple, hein, un fil d'acier, vous voyez, on le voit bien. Hop. Et puis, je mets un hameçon qui est d'origine de mon fil d'acier, on le voit bien, en gros. Et puis, je rajoute un petit double, juste pour venir accrocher le poisson, et puis faire en sorte que que quand le sciure vient l'accrocher, qu'il y ait une double sécurité et que comme ça on est sûr que ce soit bien accroché. Voilà, donc maintenant je vais lancer tout ça à l'eau et puis on va attendre le résultat. Alors juste avant de lancer, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est avec quoi on peut prendre le sciure. Alors évidemment, là c'est un vif, hein, il a pas l'air comme ça, mais il est encore bien vivant. On peut pêcher au mort posé. On peut pêcher évidemment avec toutes sortes de cuillères, mais ça c'est pas ma pêche. Et puis le sciure adore aussi les vers de terre. Mais alors faut pas en mettre un, hein, il faut en mettre je dirais presque une dizaine sur un hameçon assez conséquent et vous les lancez comme ça. Le sciure adore ça, les vers de terre. Mais bon là c'est plutôt pour les pêches de soir. Plutôt que celle du matin. Alors justement pour la pêche, le sciure ça mord très bien le soir jusqu'à la tombée de la nuit, puisque après on n'a plus le droit de le pêcher. Et puis le matin ça peut mordre aussi, ça mord un petit peu moins bien, mais alors si vous venez juste à la levée du jour, normalement vous pouvez en prendre également. Juste même dans la journée, mais c'est plus rare dans la journée d'en prendre. Donc voilà, moi on est au lever du matin. Bon, je vais le lancer, puis on va voir ce que ça va donner. Et voici le résultat, je viens juste de le sortir. Alors, vous aurez la vidéo où je le prends juste après. Hein. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui va vous être présenté. Alors voilà, vous voyez, hein, il est bien accroché. Vous voyez l'avantage des deux hameçons,
c'est que on est sûr que quand ça mord avec un, l'autre vient s'accrocher aussi. Et là, il est accroché juste au bord, donc du coup, il va pas souffrir. Je vais pouvoir lui enlever facilement et surtout, je vais pouvoir le remettre à l'eau très facilement. Alors, on fait attention avec le sciure parce que ça n'a pas des dents comme le brochet ou comme le cendre. Par contre, ça râpe et je peux vous dire que ça peut mordre assez... Enfin, ça peut pincer très très dur. Donc voilà. Alors là, pour la vidéo, c'est un petit, hein. Je vais le mesurer, mais je pense qu'il fait dans les 80, 70, 80 cm pour 1,5 kg, 2 kg. Mais on voit bien que ça fonctionne très bien. Et vous voyez, pourtant le vif était assez conséquent on arrive à prendre des sciures qui sont pas très très gros. Enfin, il suffit de regarder la gueule hein, pour se rendre compte que ça peut avaler quand même des choses assez, et encore là je l'ouvre pas beaucoup, ça peut avaler des choses assez conséquentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera pour prendre de jolies sciures. Moi je vais le prendre en photo et puis je vais le remettre à l'eau. À bientôt sur Comment fait-on.